Le décryptage de l'actualité avec Karim Benani. La photo d'une médaille. Oui, quelle distinction avez-vous obtenue lorsque l'on vous donne cette médaille ? Le très convoité prix Nobel de la paix. Et un homme en rêve particulièrement, vous allez forcément le reconnaître ici avec cette petite mèche là, Donald Trump, bien sûr. Et oui, il rêve de ce prix Nobel. À ce propos d'ailleurs, il y a quelques jours, avec toute la modestie qui le caractérise, le président américain a déclaré ceci. Ils devraient me le donner pour mon action au Rwanda, au Congo, en Serbie, au Kosovo. Vous pouvez en citer plein. Mais la plus importante est celle concernant l'Inde et le Pakistan. J'aurais dû l'avoir 4 ou 5 fois. Mais ils ne me le donneront pas parce qu'ils ne le donnent qu'aux gens de gauche. C'est génial. Alors attendez, question très simple. Il y croit vraiment ? Alors j'aimerais répondre à votre question, Bruce, par une autre question. À quoi pouvait-il bien penser, regardez, hier à La Haye, aux Pays-Bas, au milieu de tous les dirigeants de l'OTAN? Arrêtons l'image là, juste regardez. Pensait-il à ce moment précis, à ce Nobel de la paix, lors de cette photo de famille? Une famille de l'OTAN qui a tout fait d'ailleurs pour le caresser dans le sens du poil hier et surtout ne pas contrarier celui qui dicte en ce moment le scénario de la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. Trump qui clame haut et fort être derrière une demi-douzaine d'accords de paix. La preuve, la dernière en date avec ce message posté mardi sur son propre réseau Truth Social. Félicitations à tous, Israël et l'Iran ont pleinement convenu d'un cessez-le-feu complet et total. Il se voit clairement en faiseur de paix et mérite, selon lui, depuis longtemps cette distinction. Écoutez-le, nous sommes le 15 février 2019. Le Premier ministre Abe du Japon m'a donné la plus belle copie d'une lettre qu'il a envoyée à ceux qui attribuent ce qu'on appelle le prix Nobel. Il m'a dit qu'il m'avait nommé respectueusement au nom du Japon. Je leur ai demandé de vous donner le prix Nobel de la paix. Je lui ai dit merci. Beaucoup d'autres personnes pensent comme lui. Je ne l'aurai probablement jamais, mais ce n'est pas grave. Ils l'ont donné à Obama. Ils ne savaient même pas pourquoi il l'avait reçu. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il peut l'obtenir ? Alors, vous l'avez déjà entendu, hein, à l'instant, il en fait une obsession, car son rival de toujours l'a eu, Barack Obama, président démocrate, a obtenu le prix Nobel de la paix, on le voit ici en 2009. Ces derniers jours, un membre de la Chambre des représentants des États-Unis et le Pakistan, figurez-vous, ont annoncé avoir proposé le nom de Trump pour ce prix. Alors, il faut savoir que selon les règles du comité, tous les noms peuvent être soumis à condition que cela soit fait par une personnalité habilitée à le faire, parlementaire, professeur de sciences politiques ou encore un ancien prix Nobel de la paix. Ce qui est certain, c'est qu'a priori pour cette édition 2025, c'est terminé, c'est fini. Toutes les candidatures qui ont été proposées récemment ne peuvent pas être prises en compte cette année. La date limite était fixée au 31 janvier 2025. Autre souci, pendant sa campagne présidentielle, Trump avait promis, souvenez-vous, qu'il pourrait mettre la fin à la guerre en Ukraine en moins de 24 heures. La scène dans le bureau ovale, dont on se souvient avec Volodymyr Zelensky, et le conflit qui s'éternise d'ailleurs encore aujourd'hui, sont loin d'être une bonne publicité pour lui. L'Institut Nobel norvégien a annoncé 338 nominations avaient été retenues d'ailleurs pour ce prix 2025, sans révéler le moindre nom pour l'instant. La cérémonie aura lieu le 10 décembre prochain à Stockholm et il serait très surprenant, pour ne pas dire impossible, de voir Trump le remporter. Merci beaucoup Karim.